Moi, c'est Mesha Kalinga, étudiant en médecine humaine. Je viens par cette présente vidéo vous présenter un sujet et ce sujet s'intitule « Le fer ainsi que son importance dans l'organisme humain ». Avant tout, nous devons savoir c'est quoi le fer. Le fer, c'est un oligo-élément. Et lorsque nous parlons d'un oligo-élément, nous voyons ce qui est en état de trace dans l'organisme, donc en plus petite quantité, mais indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. Par exemple, pour les corps d'un homme de 70 kg, on peut avoir environ 4 grammes de fer. Ou pour le corps d'une femme de 60 kg, on peut avoir aux environs de 2,5 grammes. Ainsi, son absorption se fait au niveau des intestins. Sans plus tarder, nous allons parler de quelques importances du fer dans notre organisme. Ainsi, la première importance est que le fer joue un rôle majeur en tant que constituant de l'hémoglobine. Et lorsque nous parlons de l'hémoglobine, nous voyons cette protéine assurant le transport de l'oxygène des poumons vers les cellules de l'organisme. Et cette protéine se trouve dans les globules rouges. Ainsi, la deuxième importance est que le fer participe aussi à la myoglobine. Cette substance est semblable aussi à l'hémoglobine, ainsi aidant à stocker l'oxygène au niveau des tissus musculaires. La troisième importance est que le fer contribue à la production de l'adénosine triphosphate ou ATP, qui est cette première source énergétique de notre organisme. La quatrième importance est que le fer contribue à plusieurs processus vitaux de notre organisme. Ça aide par exemple à la régulation des cellules et tant d'autres rôles. Ainsi, sans plus tarder, nous allons parler des besoins quotidiens du fer dans l'organisme. Le fer est indispensable pour notre organisme, mais notre organisme est incapable de synthétiser le fer. Ainsi donc, nous pouvons l'épuiser incessamment au travers des aliments. Ainsi, les besoins en fer varient selon la taille, par exemple la corpulence ou l'activité physique. Par exemple, chez les femmes enceintes, les besoins en fer augmentent. Par exemple, chez les sportifs, où ils sont en train d'exercer des activités physiques importantes, il y a perte du fer au travers de la sueur. Ou en cas de règles abondantes, les besoins en fer peuvent même tripler. Par exemple, nous pouvons puiser le fer dans quelques aliments. Je sais que la liste n'est pas exhaustive. Par exemple, les foies de volaille, par exemple, les boudins, par exemple, l'haricot jaune ou l'haricot vert, par exemple, les boudins ou le chocolat noir. Sans plus tarder, nous allons parler de la carence ainsi que de l'excès de fer. La carence n'est pas tellement remarquée, mais lorsque cette carence est tellement accentuée, on peut remarquer la présence d'une anémie appelée anémie ferriprive. Et l'excès, nous avons une maladie génétique très rare qui peut se manifester appelée hémochromatose. À noter bien, le fer ne peut jamais être absorbé à lui seul facilement comme ça. Il faut l'accompagner avec la vitamine C. Ainsi, je peux donner par exemple, je peux manger une viande où il y a la présence du fer. Ainsi, cette viande, je peux l'accompagner avec les légumes où je peux trouver le fer. C'est en soi la petite synthèse où je peux parler du fer, de sa définition, de l'importance, ainsi que de son apport ou de sa carence et son excès.